avec notre invité François-Xavier Carayon. Bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes économiste, consultant en stratégie, je le disais. L'alerte est passée pas loin. L'agence de notation Fitch a maintenu hier finalement la note de la dette française à AA-, mais avec une perspective négative, sous-entendu. La prochaine fois, la note devrait être dégradée. Est-ce que d'abord ça vous a surpris ou pas ? Non, ça ne m'a pas surpris. Et puis, évidemment, c'est une forme de soulagement. La dégradation aurait été inévitable si Michel Barnier n'avait pas proposé des efforts budgétaires importants, 60 milliards. Mais comme vous l'avez dit, comme il y a cette perspective négative, la perspective négative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils indiquent que la prochaine fois, il y a de grandes chances que la note soit abaissée. Alors, ça veut dire aussi qu'ils ne croient pas en la viabilité ou la durabilité des efforts budgétaires décidés par le gouvernement ? Oui, alors plus précisément, il pense qu'un gouvernement, Fitch pense que comme le gouvernement est minoritaire, il ne croit pas à sa capacité à mettre en œuvre les réformes nécessaires. Vous savez, les réformes, c'est trois choses. Soit on augmente les impôts, ce que Fitch ne recommande pas évidemment parce que ça peut entraver la croissance, soit on baisse les dépenses publiques, soit il faut une croissance beaucoup plus forte qu'attendue. Et donc la solution privilégiée, celle de la baisse des dépenses publiques, quand un gouvernement est minoritaire, elle est très compliquée à mettre en œuvre. Sauf que, est-ce que c'est vraiment la solution privilégiée par ce gouvernement à ce stade ? On a quand même tout entendu sur des hausses de taxes, l'électricité d'une part. On a entendu aussi, avant que le ministre de l'économie revienne sur ses annonces, que la TVA sur le gaz pouvait augmenter aussi, sur les chaudières à gaz. On ne sait plus où s'y retrouver. C'est ça. Pour 2/3, ça devrait être des baisses de dépenses publiques, enfin à ce stade, puisque c'est la feuille de route de Michel Barnier, mais maintenant, il va falloir la négocier et toutes les forces politiques vont évidemment se battre sur chacun des points. 2/3 de la baisse des dépenses publiques et 1/3 de la hausse, si vous voulez, de la hausse des impôts et des taxes, pour le dire rapidement. Et évidemment, c'est un peu la solution de facilité, puisque mettre en œuvre la baisse des dépenses publiques qu'on n'a pas mis en œuvre depuis 20, 30, 40 ans, c'est beaucoup plus compliqué et surtout dans un délai aussi court. Depuis 20, 30, 40 ans, nous rappelez-vous, ça veut dire que ça remonte aux fameuses années Chirac ou aux années Mitterrand, par exemple. Est-ce que ça signifie que la responsabilité du gouvernement précédent et puis du président de la République sont finalement toutes relatives ? Toutes relatives, je dirais pas, mais si vous regardez la note, le fameux triple A, c'est-à-dire la note maximum que peuvent nous donner les agences de notation, on l'avait jusqu'à 2010, en gros, jusqu'à 2010-2011. Sous Sarkozy. Quasiment jusqu'à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. À la toute fin de son mandat, une des agences commence à nous dégrader et dès que François Hollande est élu, les deux autres agences nous dégradent également. L'année suivante, l'effet Hollande n'était pas spectaculaire, si vous me pardonnez l'expression, puisqu'on est dégradé à nouveau une deuxième fois, d'un deuxième cran, si vous voulez, dans les notes. Et là, au cours des 18 derniers mois, 2 des 3 grandes agences nous ont dégradé une troisième fois. Donc vous avez un phénomène qui est évidemment ancien, mais pour ce qui est de notre dernière dégradation, évidemment, elle vient sanctionner quelque chose d'assez clair, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a baissé les impôts de façon assez significative, ça a été reconnu par les agences de notation, mais il n'a pas réussi à financer ça parce qu'il n'a pas baissé en parallèle les dépenses publiques. Donc si vous baissez les impôts, il faut aussi baisser les dépenses publiques, sinon vous n'êtes pas en capacité de le financer et votre dette explose et on se retrouve dans la situation actuelle. Et alors qu'est-ce que... C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais où est-ce que l'État aurait dû, pour vous, faire des économies pendant ces 7 années ? Ce qui est évidemment dramatique, c'est que si vous regardez les budgets les uns après les autres, tous ont leur légitimité. Personne n'a envie de couper dans les dépenses de santé, personne dans l'éducation, personne dans la défense, personne dans la sécurité, dans la justice, etc. D'où la question. D'où la question. Il y a des efforts structurels à faire en fait partout, et notamment dans toutes les couches administratives de ces différents ministères. Et surtout, vous voyez, c'est un phénomène vertueux. C'est-à-dire que si on s'y prend en amont, on évite de payer le coût de la dette. Aujourd'hui, le deuxième budget de l'État, c'est le budget de la dette. C'est-à-dire que plus on emprunte, plus on met de l'argent à rembourser nos débiteurs. Et donc ça nous empêche, c'est autant d'argent qu'on ne peut pas mettre dans l'éducation, dans la santé, dans la défense, etc. Et aujourd'hui, on voit que le coût de la dette est en train d'exploser, c'est-à-dire que les investisseurs internationaux ne nous font plus confiance. On emprunte maintenant à des taux qui commencent à être supérieurs à ceux de l'Espagne et du Portugal. C'était du jamais vu depuis à peu près 2 décennies. Alors, sous Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit, on avait la meilleure note possible pour la dette française. C'est désormais loin d'être le cas. Est-ce que la France est définitivement décrochée par d'autres pays qui étaient comparables auparavant ? Je pense par exemple à l'Allemagne. Est-ce qu'on est en train de devenir un pays pauvre ou en voie de faillite ?
on est en train de décrocher, mais il y a rien d'irrémédiable. C'est-à-dire que les pays d'Europe du Sud, comme la Grèce aussi, l'Espagne et le Portugal que je mentionnais, ont réussi à infléchir ce mouvement-là. Alors ils sont passés par des moments très très difficiles, quand la Grèce a fait faillite. Oui. Vous imaginez ce que ça a fait dans les dépenses publiques. Le Portugal aussi, il y a quelques mois, a pris des mesures beaucoup plus dures que celles du gouvernement Barnier, par exemple. Beaucoup plus dur, ça veut dire qu'il est possible de redresser la situation, ça va demander beaucoup d'efforts, ça va être dur et il va falloir faire des choix qui sont éminemment politiques parce qu'il va falloir trancher, baisser certaines dépenses et on peut estimer qu'il y a du gras probablement un peu partout, mais derrière ce gras évidemment il y a des vies, il y a des citoyens qui ont besoin évidemment des services publics et donc ça va être dur. Ce qui signifie qu'il n'y en aura plus pour tout le monde malheureusement. Merci. Exactement. En tout cas pour cet éclairage, on vous rappellera d'ailleurs pour revenir sur ce sujet qui restera malheureusement d'actualité. Je rappelle François-Xavier Carayon, votre livre Les États prédateurs, c'est publié chez Fayard.